Il est là, il pointe son arme sur le père et le fils vient le prendre par derrière. Et voilà, tout le monde va se retrouver autour de lui, il va tirer et tout le monde va venir le défoncer. Regardez, vous avez vu? On le voit, c'est un peu flouté, mais c'est ce qui se passe. Ils en sont là. Et donc Vladimir Poutine, en offrant des moments de répit aux familles, c'est Zelensky qui met en difficulté. Il y a 100 jours, personne ou presque ne donnait un copec sur la paix en Ukraine. Aujourd'hui, elle est dans tous les esprits. Est-ce qu'on peut éviter la capitulation ukrainienne? Mais si aujourd'hui on reste dans la configuration actuelle et que les États-Unis cessent d'alimenter l'Ukraine, cessent d'envoyer des armes, cessent leurs renseignements, actuellement c'est pas le cas. Les États-Unis continuent à renseigner l'Ukraine et c'est fondamental. Si les États-Unis cessent de le faire, la capitulation de l'Ukraine pourrait intervenir de façon beaucoup plus rapide. Je cite Alexei Arestovitch, qui est l'ancien conseiller, l'un des premiers conseillers de Volodymyr Zelensky, qui disait « Le problème, c'est que si on n'accepte pas l'accord aujourd'hui, on risque de perdre 4 régions. Dans 6 mois, on risque d'en perdre 8. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que dans 6 mois, peut-être l'Ukraine sera-t-elle sommée de signer un accord beaucoup plus désavantageux que celui d'aujourd'hui. Merci, comme toujours. Voilà. Donc, comme vous venez d'attendre Régis Le Sommier, qui est l'une des personnes avec Titelman que je sais qui est parti le plus souvent sur le terrain, voir de ses propres yeux ce qui se passe en Ukraine, et qui nous ramène souvent des récits complètement différents des choses que Xavier Titelman nous raconte. Et donc, ici, il vous dit, c'est une chance pour l'Ukraine que les États-Unis soient encore à ses côtés pour l'aider à négocier tel que Trump le fait. Il y a un mois, personne n'envisageait d'accepter une trêve parce que les Européens ont fait croire à tout le monde qu'ils allaient imposer à la Russie les conditions de leur bêtise là de cesser le feu inconditionnel que Macron avait voulu pondre. Idem pour leur bêtise de soi-disant armée de réassurance. Ces forces de réassurance sont une proposition franco-britannique. Elle est actée par la Grande-Bretagne et la France, elle est souhaitée par l'Ukraine et elle est aussi actée par plusieurs États membres qui ont marqué leur volonté de s'y joindre. Elle ne fait pas l'unanimité aujourd'hui, et c'est connu, et d'ailleurs nous n'avons pas besoin de l'unanimité pour ce faire. Ils se vantent maintenant, Starmer et Macron, qu'ils vont concocter quelque chose sur le papier. Ils expliqueront à Zelensky qu'il doit l'accepter, puis iront voir Trump pour qu'il l'approuve, et tout cela sera ensuite présenté à Poutine. Tout ça est conditionné à l'acceptation de Poutine. Et Poutine n'en veut pas. Nous considérons la présence de ces troupes sur le territoire ukrainien exactement comme nous considérions la présence potentielle de l'OTAN en Ukraine. Parce que, quels que soient les drapeaux sous lesquels cette opération est menée, que ce soit celui de l'Union européenne, les drapeaux nationaux des pays fournisseurs de contingents, ou les écussons sur les manches des uniformes, il s'agira toujours de troupes de l'OTAN. Bien que, à mon avis, les Irlandais aient même exprimé leur volonté d'envoyer leurs contingents, comme s'ils n'étaient pas membres de l'Alliance nord-atlantique. Le Canada, bien sûr, ne pouvait pas manquer à l'appel. L'Australie aussi. Une compagnie intéressante se forme. Nous ne resterons certainement pas passifs face à ce genre d'action. Cela signifiera, je tiens à le répéter, non pas une implication hybride supposée, mais une implication directe, officielle et non dissimulée des pays de l'OTAN dans la guerre contre la Fédération de Russie. Cela ne peut pas être toléré. Et comme le rappelle Piotr Tolstoï, écoutez ce qu'il dit ici. C'est très important. Et pour avoir à mon avis, c'est un signal que Moscou est prêt à une négociation. On accuse en Occident toujours Poutine et la Russie que nous ne voulons pas la paix. Si on veut la paix, mais pour avoir la paix durable, il faut éliminer toutes les circonstances qui ont été la cause de ce conflit. Donc c'est cessez-le-feu pour 3 jours, donc pour 72 heures. Ça va permettre à nos gars sur le front de fêter le jour de la victoire, à mon avis, c'est un signal que Moscou est prêt à une négociation. On accuse en Occident toujours Poutine et la Russie que
nous ne voulons pas la paix. Si on veut la paix, mais pour avoir la paix durable, il faut éliminer toutes les circonstances qui ont été la cause de ce conflit. Donc cesser le feu pour 3 jours, donc pour 72 heures. Ça va permettre à nos gars sur le front de fêter le jour de la victoire qui leur arrière-grand-père, leur père, ont commis en 1945. J'espère bien que l'Ukraine va aussi soutenir cette démarche russe. À mon avis, c'est un signal. Voilà. Donc, toujours la même rengaine. Les Russes ne lâchent pas l'affaire. Pour eux, les causes profondes qui ont causé ce conflit doivent être réglées pour que ce conflit soit fini. Et je vous ai déjà montré Vladimir Poutine qui vous dit que ce tour-ci, ils ne laisseront pas les Européens les doubler ou les feinter parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont connu ça dans le passé et ce tour-ci, ça ne se fera pas à leurs frais. Comme l'avait rappelé Jacques Beau dans une précédente vidéo. Le cessez-le-feu, il est pour les Russes, et d'ailleurs les Russes ont dit qu'ils n'étaient pas opposés à un cessez-le-feu, mais ça doit s'accompagner d'autres choses. Mais il doit y avoir quelque part une contrepartie. Juste arrêter de se battre comme ça pendant 30 jours, juste comme ça pour arrêter. Non, les Russes ont déjà fait cette expérience. Ils l'ont faite en septembre 2014 avec les signatures de Minsk 1, où il y a aussi eu un cessez-le-feu. Et puis là, je rappelle que septembre 2014, ça a été la défaite d'Ilovaisk, qui a poussé les Ukrainiens à demander une négociation avec les rebelles. On est arrivé à Minsk 1. Quand les Ukrainiens se sont remis sur pied, ils ont repris les combats. Et puis, les combats ont continué jusqu'à la défaite de Debaltseve en février 2015, qui a poussé à la signature de nouveaux accords de Minsk. Et, comme l'ont avoué eux-mêmes Petro Poroshenko, Volodymyr Zelensky, Angela Merkel et François Hollande, les accords de Minsk n'ont été signés que pour donner le temps à l'armée ukrainienne de se réarmer. Donc, les Russes sont très bien... Et on pourrait même ajouter d'ailleurs avril 2022, parce qu'en avril 2022, on a eu cet accord qui était en passe d'être signé, enfin qui avait déjà été signé par les Ukrainiens, et les Russes devaient se prononcer. Mais les Russes étaient assez favorables, et les Allemands et les Français ont demandé à la Russie, comme signe de bonne volonté pour signer ces accords, de retirer ses forces de Kiev, autour de Kiev. Et c'est à ce moment-là, les Russes, en signe de bonne volonté, pour montrer une sorte de mesure de confiance, d'une certaine manière, et les Russes ont accepté et se sont retirés de la région de Kiev. Eh bien, à peine ils s'étaient retirés que Boris Johnson est arrivé, il a demandé à Zelensky de retirer sa proposition et les combats ont recommencé. Par conséquent, les Russes sont habitués à ces situations où on leur demande d'arrêter le combat parce que ça va mal pour l'autre, et puis ils le font de bonne grâce, et puis à peine les autres sont remis sur pied que tout recommence, et puis on fait comme si rien ne s'était passé. Donc les Russes se sont fait avoir à plusieurs reprises, et maintenant, c'est niette. À chaque fois que les Russes ont montré bonne foi aux Européens, les Européens derrière les ont dupés. La dernière fois, c'était pas plus tard qu'en avril 2022, quand l'Ukraine a demandé, conseillé par les Européens, ou en tout cas au début, à la Russie de retirer ses troupes autour de Kiev de bonne foi pour envisager la mise en œuvre des accords qu'ils avaient conclus. Quand ils se sont retirés, c'est parce qu'ils avaient peur de nous, c'est parce qu'ils étaient incapables de prendre l'Ukraine, et après, quelques jours après, c'était devenu, regardez de toute manière ce qu'on a découvert à Boucha. Boris Johnson, Ursula von der Leyen, allez, on va vous supporter jusqu'à la fin, on ne peut pas faire la paix avec des gens qui commettent des machins de nini. On n'a jamais vu les résultats de Boucha jusqu'à aujourd'hui. Donc,
Vladimir Poutine a déjà prévenu. Ce tour-ci, ça ne se fera pas à nos frais. Et Donald Trump, lui, l'a déjà compris que les Russes ne lâcheront rien. Parce que, comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo, il a dit, la concession des Russes, c'est d'arrêter les combats. To get to the point where you're closer to peace. Stopping the war. Stopping taking the whole country. Pretty big concession. Parce que eux, si ça doit continuer, ils continueront et ils prendront tout. Et comme vient de vous dire Régis Le Sommier, Zelensky a beau faire le malin, dans son entourage, ils ont déjà compris. Ils ont déjà compris que c'est critique l'état de l'Ukraine. Puisque le président de la Pologne, même lui, l'idée que les Américains ne soient plus là, ça le met en danger, lui, face à la Russie. Il a dit que lui, il ne veut plus s'en mêler. Il faut que Zelensky fasse des efforts. Musi być kompromis. To znaczy de facto ten pokój powinien w moim osobistym zdaniem sprowadzać się do tego, że żadna ze stron nie będzie mogła mówić, że wygrała tą wojnę. Bo każda ze stron w jakimś sensie będzie musiała ustąpić. No Ukraina też w jakimś sensie będzie musiała ustąpić, bo tak prawdopodobnie się to stanie. W jakim zakresie? Mnie jest trudno. Vous avez le maire de Moscou, Klitschko, qui essaye par des schémas ambigus de dire oui, on va faire des concessions temporairement, mais il faut faire des concessions, qui n'est pas la position de Zelensky. This can't be who doesn't take a solution right now. A lot of conversation about possible solution, and one of the scenario, what you say is to give up the territory. It's not fair, but for the peace, temporary peace, maybe it can be solution. Temporary. Do you and President Zelensky, as you say, you are in charge of the nation's capital, do you and he talk about what the answer might be? No. No. Should you? You're an important man. Maybe you should be invited. President Zelensky don't think so. But you think so. You would like to be invited. It's not my function, first of all. Ça commence déjà à se voir, ils le savent. Si seulement, comme vient de dire Régis Le Sommier, les Américains se mettent de côté, les Européens ne seront pas en mesure de sauver l'Ukraine de ce qu'elle va prendre dans la gueule. Et elle va être prise des deux côtés, parce que souvenez-vous dans la vidéo que j'avais fait, où je vous ai mis en capture, Vladimir Poutine qui dit à Zelensky, les Américains vont te dépouiller. Ça va être exactement ça. Parce que les Russes, ils vont récupérer tout ce qu'ils ont à récupérer, et les Américains viendront s'imposer sur le reste. Et en ce moment-là, l'Ukraine n'aura ni armée, ni l'Europe, ni qui que ce soit pour le défendre. Et quand on va lui présenter la facture de ce qu'elle doit, elle n'aura nulle autre chose que d'accepter de céder ce qu'elle a à céder. Et ça va devenir pire que la Grèce. Et en ce moment-là, je ne pense pas que l'Union européenne sera prête à intégrer l'Ukraine dans l'UE. Et donc, voilà pourquoi cette annonce d'aujourd'hui m'a facilité de vous faire cette vidéo et de vous montrer qu'une fois de plus encore, c'est lui qui s'impose encore comme la figure de boss, c'est lui qui s'impose encore comme la seule figure qui peut apporter la paix aux Ukrainiens, c'est Vladimir Poutine. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ni Zelensky, ni Macron, ni qui que ce soit, ni au front. Ces gens-là au front se battent depuis 3 ans. Et donc je ne pense pas que eux vont s'asseoir sur 3 jours de tranquillité. 3 jours à pouvoir dormir. 3 jours à pouvoir pisser, faire je ne sais pas quoi. Je ne pense pas qu'ils voudront se battre à la place de devoir vivre ça. Et n'oublions pas que plus les Ukrainiens vont connaître des jours tranquilles, comme ils n'en ont plus connu depuis 3 ans, plus eux-mêmes vont se retourner devant Zelensky pour lui dire « Qu'est-ce que tu veux encore? Tu nous sacrifies déjà. » Et pour ça, pour vous montrer à quel point c'est grave, je vous garde le coup de cette vidéo. Je suis désolé, je viens de réfléchir. Ça sera certainement l'une des séquences que je vais vous mettre en début de vidéo, mais que vous ne pourrez voir qu'à la fin de la vidéo parce que ça a été monté comme ça.
c'est le clou de cette séquence. C'est juste incroyable. Voilà. Ici, là, ce que vous voyez, c'est un recruteur ukrainien qui était venu pour recruter des gens. Et regardez comment ça va mal se passer. Il est là, il pointe son arme sur le père et le fils vient le prendre par derrière. Et voilà, tout le monde va se retrouver autour de lui, il va tirer et tout le monde va venir le défoncer. Regardez, vous avez vu? On le voit, c'est un peu flouté, mais c'est ce qui se passe. Ils en sont là. Donc ça veut dire qu'au front, il y a des gens qui en peuvent plus de cette guerre. À la maison, il y a des gens qui en peuvent plus de cette guerre. Et donc Vladimir Poutine, en offrant des moments de répit aux familles, c'est Zelensky qui met en difficulté. Et c'est ça que les Européens ne comprennent pas. Parce que eux, ils pensent que parce que eux, ils vont dire Vladimir Poutine, il joue à un jeu, que ça n'aura pas de conséquences. Ça a des conséquences. Parce que regardez ce qui se passe en Ukraine. Ici, ils sont venus attraper quelqu'un au gymnase. Et là, regardez, ça se passe trop mal. C'est compliqué en ce moment là-bas. Et je pense même pas que je vais vous montrer les autres vidéos pour de peur que YouTube me donne des censures. Mais ça se passe extrêmement mal. Et donc, Poutine, il sait bien ce qu'il fait. Il sait bien que lui, il a tous les cartes en main de toutes les fois où Zelensky a montré qu'il n'était pas la bonne personne pour négocier. Ce que Poutine cherche à faire au-delà d'accorder du répit aux soldats, c'est de discréditer Zelensky, c'est de le rendre illégitime. Parce que de toute manière, de ce qu'on a vu, le seul qui arrive à offrir un moment de paix aux Ukrainiens, ce n'est ni les Américains, ni les Français, ni Zelensky, c'est Vladimir Poutine. Donc petit à petit, en faisant cela, ils vont peut-être réfléchir et se dire que voilà, ça ne vaut pas la peine de faire tout ça. Parce que comme je vous l'ai montré aussi dans ma dernière vidéo, ils veulent se battre pour la Crimée. Mais les Criméens, eux, ne se réclament plus de l'Ukraine. Ils veulent être russes et ils disent qu'ils vont combattre les Ukrainiens si jamais ils débarquent en Crimée. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est une télé mainstream occidentale qui est partie en Crimée, qui a posé des questions librement et qui a obtenu ses réponses librement. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.